stade de Bordeaux est très beau. Celui de Lyon sera magnifique, j'en suis sûr. Et il manque quelques finitions. Devant Michel Platini, on se chambre gentiment entre maires de deux villes qui doivent accueillir l'Euro 2016. À un peu plus d'un an de l'ouverture de la compétition, le comité de pilotage s'est réuni ce matin à l'hôtel de ville. 6 matchs se dérouleront à Lyon ou plutôt à Dessines. L'équipe de France pourrait y disputer un 8e de finale. Une aubaine pour Gérard Collomb qui compte bien enfiler son costume de VRP. Nous, on va essayer d'en faire un événement qui permette de vendre la ville à l'extérieur. Quand vous pouvez être vu sur des matchs par des centaines de millions de spectateurs, évidemment que vous avez intérêt à vendre votre ville. La ville espère des centaines de millions d'euros de retombées économiques sur le mois de compétition. Pour l'occasion, la place Bellecour se transformera en immense fan zone pour accueillir les supporters de toute l'Europe. L'idée étant de faire mieux que la Coupe du Monde 98. Une grande fête qu'on avait un tout petit peu loupée en 1998 parce que personne ne s'attendait à une telle fête. Mais c'est venu avec le temps, avec les victoires de l'équipe de France. On a fait un grand truc, mais on n'avait rien préparé. Cette année, avec l'État, avec les villes, on a la possibilité de préparer quelque chose d'important pour notre image dans le monde entier. Reste un tabou, le prix des places, généralement très élevé pour ce genre d'événement. Sans nous les révéler, on nous promet cette fois des tarifs abordables. Les billets seront en vente à partir du 10 juin prochain. Claude Bartolone était en visite dans le Rhône aujourd'hui. Le président de l'Assemblée nationale s'est notamment rendu à la mairie de Vaux-en-Velin pour s'entretenir avec des acteurs du monde associatif. Des rencontres qui entraient dans le cadre d'une mission de réflexion sur le renforcement de toutes les formes d'engagement citoyen. Un cours de code en langue des signes. À l'occasion de la journée nationale de l'audition, gros plan sur une auto-école spécialisée pour sourds et malentendants, la Sole en Rhône-Alpes. Il n'y avait rien à l'époque et puis j'ai mis 2 ans et demi à construire mon projet et 2 ans et demi pour qu'il réussisse à voir le jour. Voilà, parce qu'il n'y avait rien et je trouvais ça scandaleux. Pour enseigner la conduite aux sourds, Dolores a donc appris la langue des signes. Voilà. Ah papa. Étant donné que je suis entendante et que j'ai pas de problème de surdité ni dans ma famille, j'ai dû me rendre sourde, c'est-à-dire j'ai mis des cotons, j'ai mis boule caisse, coton, casque, pour rien entendre, pour sentir comment je pourrais faire ressentir un démarrage en côte, comment je pourrais faire ressentir un embrayage. Puis c'est moi qui me suis vraiment adaptée à leur handicap, tout simplement. Jean-Michel était déjà passé par une auto-école ordinaire, sans succès. Voilà, il a raté 3 fois avec les entendants et 2 fois. Il avait essayé avec les entendants. Voilà, mais c'était compliqué d'apprendre à conduire. Voilà, avec les signes, c'est beaucoup plus facile. Et les sourds ont leurs propres atouts dans l'apprentissage. Ils ont une sensibilité, ils ne sont pas parasités comme nous. Nous, les entendants, on entend plein de bruit, on est parasités. Eux, ils sont concentrés sur la route et ils voient tout. Résultat, pour les sourds, l'auto-école affiche plus de 70% de réussite. On est venu avec le collège pour découvrir les métiers. Non, c'était pas barbant, c'était pas mal. Oui, ça nous informe bien pour savoir où nous orienter et voilà. J'aime beaucoup ce qui concerne la cuisine, tout ce qui est cuisine, pâtisserie, tout ça. Donc j'avais une petite idée en venant ici. Qu'ils aient ou non leur petite idée en matière d'orientation, les jeunes qui visitent le mondial des métiers à Eurexpo peuvent assister à de nombreuses démonstrations très concrètes. 600 métiers sont ainsi présentés sur ce salon. Ce qu'il y a de nouveau, c'est l'irruption, je pense, du numérique. Et l'intérêt du Mondial des métiers, c'est qu'on voit les métiers, qu'on essaye de les décortiquer. Et en les décortiquant, on s'aperçoit de leur intérêt. Et les jeunes qui viennent comprennent mieux pourquoi ils peuvent faire ce métier ou pourquoi ils ne peuvent pas faire ce métier. Le 19e mondial des métiers, c'est jusqu'à dimanche à Eurexpo. La précédente édition avait enregistré 120 000 visiteurs. Ils vont proposer du combat, ils vont proposer un gros pressing défensif, ils vont proposer une équipe disciplinée. Ça va être très dur pour nous. La bataille pour le maintien continue pour le Loup. Les Lyonnais reçoivent ce samedi le champion de France et d'Europe en titre, Toulon. Passé la déception de la défaite face à Castres la semaine dernière, ce match de gala face au leader du top 14 est l'occasion de relever la tête. Toujours avant-dernier, il reste au Loup 7 rencontres, dont 4 à domicile pour se maintenir dans l'élite. Le moindre faux pas au Matmut Stadium pourrait donc être fatal. Après Castres, on a pris un peu un coup sur la tête parce qu'on
On était parti là-bas pour prendre 4 points, vu la position de Castres et la nôtre, on se devait de prendre des points. Malheureusement, on est passé à côté, donc voilà, là on est revanchard et on sait qu'on n'a plus le droit à l'erreur. Pour nous, je pense que c'est bien de recevoir une grande équipe parce qu'on n'a pas le temps de se lamenter sur notre sort. Il faut de suite réagir, de suite se remettre au boulot et puis faire bonne figure ce week-end pour vraiment ramasser des points pour le maintien. Loup face à Toulon au Matmut Stadium, coup d'envoi ce samedi à 20h45.